Chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez eu un peu le vent sur l'attentat qui a été lié hier, le 22 mars, à Moscou, en fait, où un centre de cinématographique, un hall de traite après Crocus a été donc attaqué par des terroristes, en fait. Poutine a qualifié ce qui s'est passé à Crocus d'attaque terroriste sanglante et barbare. Et plusieurs interrogations nous viennent à l'esprit. Qui est donc responsable de cet attentat? Pourquoi cet attentat? Est-ce que l'annonce de l'ambassade des États-Unis à Moscou dernièrement est en rapport avec cet attentat? Parce que figurez-vous, les États-Unis avaient demandé à leurs ressortissants de faire attention et de ne pas se retrouver dans des endroits où il y aurait beaucoup de personnes à Moscou parce qu'il y a une menace d'attentat dans la ville de Moscou. D'autres personnes nous parlaient, n'est-ce pas, de l'implication de l'État islamique. Est-ce que c'est vrai? Ou bien est-ce que cette attaque a un rapport direct avec les opérations en cours actuellement en Ukraine? Est-ce que les Occidentaux sont-ils impliqués dans cette attaque contre Moscou? Est-ce que la France est-elle responsable? Est-elle impliquée également parce que Moscou, parce que Poutine, parce que Wagner a fait sortir la France de l'Afrique, a fait perdre à la France un peu quelques pays, quelques de ses anciennes colonies. À travers donc cette vidéo, nous allons essayer de répondre à toutes ces interrogations, en fait, sans toutefois tenir compte, n'est-ce pas, de l'avis des grands médias qui manipulent la masse. Ici, nous sommes entre les gens, nous sommes entre le peuple, nous analysons, nous décryptons ensemble l'actualité. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner pour faire partie de notre communauté. Alors, Poutine a qualifié ce qui s'est passé à Crocus d'attaque terroriste sanglante et barbare. Chers amis, les terroristes étaient donc dirigés par la bande de Chichani, un groupe de militants d'Idlib en Ukraine financé par les États-Unis. C'est le président et fondateur qui est en train de dire cela. L'un d'eux, arrêté à Crocus, a admis être arrivé de Turquie le 4 mars et qu'on lui avait proposé 500 000 roubles. 500 000 roubles, ça fait combien en euros? Environ, on peut voir, à peu près 5 000 euros. C'est petit, hein? On te paye 5 000 euros pour tuer des gens. C'est vraiment, la pauvreté fait beaucoup de choses. Voilà, c'est la personne qui est ici, comme vous voyez. Donc c'est la personne là, parmi les assaillants. Donc ils ont attrapé l'un d'eux en fait. Et vous voyez le type ci, il était en Syrie. Il menait donc des opérations en Syrie. Il est actuellement en Ukraine avec toute son équipe qui les finance. Il les a envoyés parce que s'il est en Ukraine, c'est pour combattre contre la Russie. Et nous savons tous que pour combattre aux côtés des Ukrainiens, il faut être financé parce qu'il n'est pas ukrainien. Il ne combat pas pour l'Ukraine. Il combat pour de l'argent, comme il était en Syrie pour combattre également. Donc c'est un mercenaire qui est payé par les alliés de l'Ukraine. Voici donc les personnes impliquées apparemment dans ces attentats-là. Ils ont appréhendé deux pour le moment. Comment se fait-il que les États-Unis et les Britanniques aient été les seuls à alerter depuis le 7 mars les citoyens sur un possible attentat? La question que j'ai posée au début de la vidéo. Mais la réponse est simple en fait. Parce que c'est les commanditaires. En tout cas, dites-moi, qu'en pensez-vous? Même s'ils ne sont pas impliqués dans cette affaire, ils savaient quelque chose. Ils avaient les plans en fait. La Russie va remonter à la source et les auteurs commanditaires seront sévèrement punis. En Afghanistan, les États-Unis ont armé, équipé et payé le Taliban, qui deviendront Al-Qaïda pour combattre le général Massoud et les Russes en Syrie. Les États-Unis et l'Europe ont financé l'État islamique. Le terrorisme est utilisé dans le cadre de la guerre asymétrique et par procuration. Je pense que vous essayez de comprendre un peu la situation en fait. En conclusion, c'est l'Ukraine avec les services secrets occidentaux. Il est temps de riposter. Voilà le terroriste en question lorsqu'on l'interrogeait. Mais il ne parle pas en français.
L'une des personnes arrêtées pour suspicion d'attaque terroriste au Crocus City Hall a admis être arrivé en Turquie le 4 mars. Il a déclaré qu'on lui avait proposé un demi-million de roubles, donc 500 000 roubles, ça fait environ 5 000 euros, pour tuer des gens. Il a admis qu'il avait pour mission de tuer toutes les personnes présentes dans la salle. Criminel de mer, le nombre de tués a dépassé les 100 civils. Voilà, lui, il parle russe en fait, il comprend et parle russe. C'est quand même bizarre. Hein? Ça peut être un citoyen. 998 году. 900, молодец. Так, в Крокусе что делал вчера? О, в Крокусе. О, застрелили. Телеграм написали без имя, без фамилии, без ничего. Он написал, короче, Еще раз, фамилия, имя, отчество, год. Donc voilà, lui, il parle, il comprend, il parle russe, c'est quand même bizarre. Un détail va contre la revendication de l'attaque par l'État islamique, organisation terroriste interdite en Russie. Les membres de cette organisation, lorsqu'ils commettent des attentats, le font comme des kamikazes et ne s'enfuient pas. Le reste est massacré jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes tués. Ici, les terroristes sont partis alors qu'ils auraient pu faire encore plus de victimes. Ils ont donc vraisemblablement été payés par un commanditaire extérieur et tout le monde a compris de qui il s'agit. Pour moi, l'État islamique a bon dos, ils l'ont annoncé trop vite. Quelque chose cloche dans cet attentat. Je pense que l'Europe, gérée par von der Leyen et Macron, sont derrière tout ça et espèrent que Poutine déclenche la guerre pour rester sur le trône au moins 10 ans. C'est vrai, hein, si jamais la France ou l'Europe rentre en guerre contre Poutine, Macron va encore siéger sur son trône au moins, même 20 ans en fait. Il va être le nouveau Napoléon de France. Un des terroristes qui part tranquillement du lieu de l'attentat. Vous avez déjà vu terroristes avoir peur de se faire renverser par une voiture? En traversant, les soi-disant kamikazes islamistes qui n'ont pas peur de se faire sauter, mais qui ont peur de traverser la route. Voyons un peu cette vidéo. Là, c'est le présumé. Il a peur de se faire percuter par la voiture. Écoutons à présent le premier discours de Poutine après l'attentat. Chers citoyens de Russie, je m'adresse à vous dans le cadre de cet attentat sanglant, horrible, qui a touché des dizaines d'innocents, nos compatriotes, en particulier des enfants, des adolescents, des femmes. Ceux qui sont gravement blessés, sur le point de mourir, les médecins sont entre les mains des médecins. Ils font tout ce qui est possible et même l'impossible pour préserver la vie et la santé de tous. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous les services de secours qui sont arrivés, les pompiers, les secouristes, les forces de l'ordre qui ont tout fait pour préserver la vie des gens. Et au centre de l'incendie, tous sont intervenus. Il aurait pu y avoir encore plus de victimes. Je ne peux pas laisser sans égard à l'attention de ceux qui sont venus simplement apporter leur aide et qui ont aidé les médecins, les services de sécurité pour apporter une aide aux premières victimes. Voilà, c'était l'intervention de Vladimir Poutine dans son premier discours après l'attaque. Il a tenu, n'est-ce pas, à féliciter les gens qui ont agi rapidement pour sauver des personnes, également sécuriser le site. Mais également, il a essayé, n'est-ce pas, de remonter la morale de la population. C'est aussi ça un président, en fait. Les services d'enquête et les forces de l'ordre feront tout pour établir les détails de l'attaque terroriste de Crocus, a déclaré Poutine. Poutine a dit ceci: les tireurs de Crocus se sont dirigés vers l'Ukraine où une fenêtre leur avait été préparée. Ceci dit ceci: cette attaque est liée directement à l'opération russe qui est en train de se passer actuellement en Ukraine. À Donetsk, on apporte des fleurs à la stèle Russie en mémoire des victimes de l'attentat terroriste à Crocus. Donc, il y a des soutiens entre la population. Voilà, le chanteur russe Shaman a déclaré qu'il est prêt à payer les funérailles, ainsi que le traitement médical et les réadaptations
de chacune des victimes de l'acte terroriste au Crocus City Hall. Vous voyez comment ils font tout pour s'aider au fait entre eux en situation de crise dans leur pays. Et c'est quand même encourageant. Larry Jones, son ancien analyste de la CIA, explique ceci. Il dit que nous ne savons toujours pas quelles armes ont été utilisées. Nous avons entendu parler des coups de feu. Nous avons entendu parler d'explosions, mais personne ne sait rien de concret. Pourtant, le département d'État a déclaré que l'Ukraine ne l'avait pas fait. L'Ukraine ne fait pas ça. Bien sûr. Cela signifie que les États-Unis savaient que l'Ukraine préparait quelque chose. Ils savaient ce que c'était et ils ont deviné ce que les Ukrainiens allaient faire. Et le fait que l'Ukraine non seulement l'a fait, mais l'a fait avec les armes et l'assistance fournie par les États-Unis, c'est ce qui a effrayé la Maison-Blanche. Si l'Ukraine, par ses assaillants, ont utilisé les armes que fournissent les États-Unis, ça veut dire que indirectement, les États-Unis sont impliqués dans cette attaque en fait. Et je pense que la riposte de Vladimir Poutine de la Russie va être très sanglante en fait. Parce que vous savez, si les Russes rétorquent, c'est grave. Regardez, et après dans l'attentat, regardez un peu comment c'est devenu cet endroit-là. On dirait Notre-Dame de Paris. Donc ça avait pris feu. Regardez un peu. C'est un dégât, hein? Vraiment un dégât. Le nombre de morts suite à l'attaque terroriste s'élève à 115 personnes pour le moment. Source des commissions d'enquête, 3 enfants sont morts à la suite de l'attaque terroriste de Crocus, source ministère de la Santé. L'OFSB a confirmé avoir reçu une alerte terroriste des États-Unis, mais qu'il n'y avait pas de détails. Une vidéo d'un des terroristes a été publiée par la propagandiste Margarita Simonian. Il dit être arrivé en Russie via la Turquie le 4 mars. Il dit qu'il est venu à Moscou pour travailler comme taxi. Ce même homme dit que ses chefs Lyon demandaient de tuer toutes les personnes dans la salle. On lui a proposé 500 000 roubles, 5 000 euros en fait, pour intégrer le commando de la fusillade. Dans une autre vidéo publiée par médias du Kremlin, RIA Novosti, un des terroristes a identifié comme le leader de l'attaque par les Tajiks. Pour rappel, selon le communiqué du FSB, 11 personnes ont été arrêtées, dont 4 directement impliquées. Je pense que je vous avais déjà montré les images de ces personnes. Voilà donc les terroristes qu'ils interrogeaient au fait. Image de présumé de l'un des terroristes du Crocus Hall capturé et interrogé dans la région de Birans. Le suspect serait originaire du Tadjikistan. Même pour 10 milliards de dollars, aucun d'entre nous n'aimerait être à la place de ce type en ce moment. Ça suffit. Parce que les Russes, ça blague pas avec la torture. Hein. Si on vous arrête là, c'est fou. Ici, l'État islamique réclame que c'est elle qui a commis cet attentat. Mais moi, je vois que ça colle pas en fait. C'est pas la méthode de l'État islamique ça. C'est pas la méthode de l'État islamique. Moi, je dis forcément, ça a un lien avec l'opération spéciale de la Russie qui se passe actuellement en Ukraine en fait. Je me dis, ça a quelque chose. Et avec tous ces escalades de provocation de la part de Macron depuis tous ces derniers jours, je me dis, ça a vraiment de rapport. Les élites européennes avaient fait monter un peu la tension entre la Russie et l'Europe, les Occidentaux. Il faut aller en guerre. Voilà comment est-ce que la solidarité russe, comment ça se passe au fait. D'énormes files d'attente au centre régional du sang de Moscou ce matin. Des gens sont venus apporter de l'aide et donner du sang aux victimes de l'attaque terroriste à l'hôtel de ville de Crocus. Les gens sont solidaires. Ouais. Il y a des rangs. Tout le monde est là pour aider comme il peut au fait. C'est bien, c'est encourageant. Poutine dit ceci. Des dizaines de personnes pacifiques et innocentes ont été victimes de l'attaque terroriste à Crocus. Faisant semblant d'être morte, l'une des filles qui s'est trouvée à l'hôtel de ville de Crocus s'est miraculeusement échappée et a raconté comment cela s'était passé. Elle a rampé jusqu'à la sortie blessée pour que les terroristes ne la remarquaient pas. La jeune fille a été grièvement brûlée dans l'incendie. Ouais, un peu image de la salle de concert détruite à Crocus. Regardez un peu.
c'est complètement parti en fumée. Je sens que la riposte de la Russie va être sanglante. Je vous assure. Si Zelensky est impliqué dans cette affaire, je crains fort que ça soit ça ces derniers jours. Tout est parti en fumée, les gars. L'identité de 4 des 6 terroristes présumés qui ont commis la fusillade à l'hôtel de ville de Crocus a été connue. Voilà leurs noms. C'est un peu compliqué de lire tous ces noms-là. Mais vous voyez, c'est pratiquement des noms russes en fait. Nasserini Dovov, Vov. Ils ont entre 50 et 20 ans en fait. Voilà dans leur visage en fait. Chers amis, pour le moment dont l'enquête est en cours, mais personnellement je pense que selon mes propres analyses, 90% me dit que cette attaque a un rapport avec l'opération russe actuellement en Ukraine. Je sais que vous avez une conscience et je sais que vous savez analyser des choses. Dites-moi qu'en pensez-vous de tout ce qui se passe en fait. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Excellente soirée à vous.